Bon, premièrement, la boxe des pharaons a existé depuis les antiquités. Mais sauf que la boxe des pharaons a disparu dans la nature à cause des immigrants qu'on a immigrés à l'Égypte antique. Mais cet art qu'on pratique aujourd'hui, la boxe des pharaons, c'est la boxe des pharaons rénovée. C'est grâce à un expert des arts martiaux aussi, parce que lui, il pratiquait les arts martiaux de l'Orient, qu'on appelle autrement les karatés, tout ça. Mais comme il s'intéressait aussi à la civilisation égyptienne, c'est pour cela qu'il s'est intéressé. Bon, il s'est dit qu'il s'est posé plusieurs questions. Comme c'est préoccupé souvent de la civilisation égyptienne, il s'est demandé que, oui, est-ce que nos ancêtres utilisaient aussi des arts de combat? Évidemment, il a trouvé que nos ancêtres utilisaient certaines techniques de combat, que ces techniques-là ont disparu comme ça, mais ils ont laissé quelques monuments dans leurs écritures hiéroglyphes, dans des dessins, et puis il a réanimé ces dessins-là. C'est pour cela la boxe des pharaons rénovée, on est à Paris jusqu'à aujourd'hui. Bon, premièrement, quand les arts martiaux, c'est une civilisation déjà. Parce que moi, je pratiquais depuis longtemps d'autres arts. Parce que, tel que les karatés, il y a déjà une civilisation japonaise qui est là. Il y a les noms, il y a la notification, il y a la nomination, c'est tout en japonais. Il y a la salutation, les os, les oi, c'est toujours en japonais. Et comme aussi la boxe des pharaons, c'est d'origine africaine. Et puis, comme un des experts en question, M. Jean Samba, qui a rénové la boxe des pharaons, il ne peut pas donner les noms qui viennent du hasard. Il ne peut pas donner les noms, il a donné seulement les noms, tous ces noms-là, de toutes ces langues d'Afrique. En Lingala, en Kiluba, en Kikongo, en Zoulou, dans toutes les langues de l'Afrique, il a synthétisé, c'est puis là fait la nomination de quelques techniques et puis quelques projections. En tant qu'un sportif et puis un expert déjà aux arts martiaux d'Orient, il s'est demandé est-ce que nos ancêtres pratiquaient aussi d'autres arts. Et quand il se posait les questions là, et puis, étant qu'un historien, il a fait beaucoup de recherches parce que il a commencé à faire des recherches depuis 1974. Bon, premièrement, la pratique de cet art était seulement réservée aux cours pharaoniques, c'est-à-dire il y a les pharaons et puis la cour des pharaons. Donc comme aujourd'hui, peut-être on peut dire que non, c'est un sport royal. Donc un sport réservé seulement à des autorités, à une ceinture là des pharaons. Donc c'est aussi là des raisons pour lesquelles cette boxe a disparu. Parce qu'il y avait deux disciplines à l'époque antique. Il y avait la lutte. La lutte était libre pour tous les peuples, mais la boxe des pharaons était seulement réservée pour les pharaons ainsi que la cour royale. Bon, je fais les kyakushi, je fais le judo ainsi que les muay thai. Ouais, premièrement, comme je disais, j'ai dit que non, la boxe des pharaons a vu le jour au Congo-Brazza, c'est-à-dire particulièrement en Afrique. Il y a les Congo-Brazza qui pratiquent déjà cet art. Il y a la RDC, le Congo-Kinshasa. Nous avons l'Afrique du Sud aussi. Nous avons aussi nos adeptes qui pratiquent là, en Italie aussi, en France aussi. Et comme moi je suis aussi au Brésil ici, en tout cas, on est toujours les disciples de faire propager cet art. Donc mon souci et mes ambitions, c'est comme je disais que non, de vendre
notre civilisation dans tous les coins du monde. Et pourquoi pas un jour que la boxe de pharaon soit une discipline là olympique.